désolé. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et je suis encore votre frère, le pasteur Saturnin, Tabernacle de la foi. Aujourd'hui, nous continuerons toujours notre thème sur la jalousie. Alléluia. Nous avons une vidéo déjà sur la jalousie. Comment vaincre la jalousie dans la famille. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même thème sur la jalousie et comment faire face à la jalousie dans la famille. Et dans mon précédent vidéo, j'ai parlé de la jalousie de la famille que j'ai expliqué que depuis le fondement, le commencement de ce monde où la famille a été fondée par Dieu lui-même, la jalousie a déjà commencé. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours de vivre la jalousie. Maintenant, pour nous qui sommes enfants de Dieu, comment faire face à la jalousie dans la famille? Nous avons expliqué aussi bibliquement parlant. Nous avons pris l'exemple de Caïn et Abel. Nous avons pris également l'exemple de Joseph et ses frères. Mais dans la Bible, il y a eu beaucoup de cas. Aujourd'hui, nous allons utiliser encore notre cas de la jalousie dans la famille. Quand quelqu'un commence à s'épanouir dans la famille, commence à être heureux, commence à soulever un peu sa tête, professionnellement, émotionnellement, la famille ou l'entourage commence à te haïr, commence à te rejeter, commence à raconter des choses sur toi, commence à dire des choses qui sont complètement faux sur ta personne. Parce qu'ils ne diront jamais la vérité que tu es en train d'être avancé. Vous savez, nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année. C'est pendant un temps où tout le monde doit faire un bilan. Comment l'année a commencé pour moi? Effectivement, chaque année, tout le monde fait des vœux, des objectifs définis pour bien commencer l'année. Mais l'année 2020 a été une année difficile, une année terrible. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos, que l'année 2021, ça ne sera pas aussi facile comme les autres pensent. Et ces difficultés peuvent être encore accentuées pour l'année 2021. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous croyons que notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous croyons que notre Dieu ne nous laissera jamais. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous devons nous préparer. Quand tu es en face d'une situation, aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler, la jalousie dans la famille, comment faire face à cela? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre, nous devons avoir des comportements et comment nous devons faire face à la jalousie, à cette envie, à la haine en face de nous, à tes proches, à tes amis, des gens que tu aimes, des gens que tu leur fais confiance, que du jour au lendemain, on te rejette
On raconte des choses que tu ne sais même pas pourquoi on dit ça. Même dans l'église, nous vivons cela. Dans la société, nous vivons cela. Mais il faut rester debout. N'abandonne pas. Si tu es épanoui, reste épanoui. Tu es heureux, sois heureux. Tu es content sur quelque chose, sois content. Les gens vont susciter des jalousies pour t'empêcher, pour te frustrer, pour te rendre amer et tu ne pourras plus faire confiance en toi-même. La jalousie t'amène à ne plus faire confiance en toi parce que les gens racontent des choses qui ne sont pas vraies. Alléluia. Quelle attitude je dois avoir quand je suis en face d'une situation difficile? Nous avons 4 étapes que nous allons utiliser pour développer cela. Nous devons voir que quand nous sommes en face d'une attitude dans la famille, la première des choses que nous devons faire, c'est le silence. Vous savez, le silence règle beaucoup de choses. Le silence te protège. Le silence te fortifie à l'intérieur. Et le silence t'amène à prendre une bonne décision. Et nous voyons également dans la Bible que Abraham et son neveu Lot, il y a eu la séparation parce qu'il y a un cas de jalousie. Lot, qui est le neveu d'Abraham, que Abraham a pris parce que c'est son neveu. Ils ont fait le chemin et il est devenu aussi puissant, il est devenu aussi riche. Il y a eu une querelle entre les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot. Les bergers ont commencé à discuter. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 13. Je vais lire Genèse chapitre 13 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Je vais lire. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qui est point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est-il pas devant nous, devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant. Alléluia. Donc, vous voyez que il y a eu la séparation. Abraham n'a pas commencé à dire à l'autre, non, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui t'ai dit de venir avec moi. Non, le silence protège. Quand tu es en face d'une situation, le silence te permet de prendre une bonne décision en tant qu'enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier que si les bergers ont commencé à disputer, ça veut dire qu'il y a une jalousie qui a suscité. Et si l'autre est venu, il n'a pas eu le temps de calmer les choses. Ça veut dire que la jalousie reste encore dans la famille jusqu'à aujourd'hui. Mais quand nous sommes en face d'une situation, personne ne viendra dire que je suis jaloux de l'autre. On va susciter des idées, des querelles, des choses inutiles pour que on dispute. Alléluia. Restons vigilants. Nous sommes en train de finir l'année. Tu vas rentrer dans la nouvelle année. Tu veux être béni. Quand tu seras béni, dans l'année 2021, des gens qui sont avec toi aujourd'hui, qui sont amis avec toi, demain, ils vont susciter la jalousie. Ils vont commencer à faire des choses qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui. Parce que quelque chose de nouveau est en train de passer dans ta vie. Où tu as eu un nouveau copain. Tu as eu un mari, quelqu'un qui veut t'épouser. Il va susciter
la jalousie autour de toi. Le silence et prendre une bonne décision. Alléluia. La clé numéro 2. La prière est la clé. Nous allons voir quelque chose dans Hébreux chapitre 13, le verset 5. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, Dieu fait encore des merveilles. Il fait encore des merveilles. Il peut te restaurer. Il peut te renouveler. Il peut te guérir. Il est possible, il est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas notre Dieu comme lui. Il est unique. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire que quand tu te contentes de ce que tu as, tu n'as pas envie, tu ne mets pas l'envie devant toi, parce que l'envie t'amène à disputer, à parler. Comme nous avons dit, le silence. La prière, contente-toi de ce que tu as. Et puis savoir que ton Dieu va toujours nous justifier. Notre Dieu justifie toujours. Quand les gens disent des mauvaises paroles, des mauvaises choses en ton sujet, suscite la jalousie, va devant le Seigneur, refuge-toi devant le Seigneur. Surmonte tes émotions. Surmonte tes émotions. Concentre-toi sur toi et toi seul. Sache que quand nous arrivons à un moment que Dieu commence à te bénir, il faut te concentrer sur toi et toi seul. Vois que tout le monde peut t'aimer, puis le monde ne peut pas t'aimer comme Dieu lui-même t'aime. Si tu commences à voir une jalousie qui approche, persiste dans ta vie, va devant le Seigneur, laisse le Seigneur qui ne va jamais t'abandonner. Refuge-toi dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, et puis tu pries. Alléluia. La prière, c'est le fondement de ta croissance, le fondement qui va t'amener à faire face à une situation de jalousie en face de toi. C'est seulement par la prière. C'est vrai que si tu ne restes pas concentré dans la prière, tu vas être totalement brisé. Tu n'auras plus envie de faire confiance. Tu n'auras plus envie d'aller vers quelqu'un. Tu n'auras plus envie de saluer quelqu'un. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, quelle que soit la jalousie, les paroles, les mauvaises paroles que les gens prononcent sur toi, ils disent sur toi, ce que tu fais, va dans la présence de Dieu. Luc chapitre 18, le verset 1. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Notre Dieu est fidèle. Luc chapitre 18, le verset 1. Alléluia. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de la partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit à lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, la prière sans cesse, sans relâche. Nous avons un thème sur la prière sans relâche sur notre chaîne Tabernacle de la foi. Prier sans relâche, la prière sans relâche. Alléluia. Clé numéro 3. Dans la prière, c'est le fondement. Clé numéro 3. Ne laisse pas
les racontars, les accusations, les mensonges affectent ta vie, il y a meilleur devant. Alléluia. Ne laisse pas les racontars te détruire ta vie. Clé numéro 4. Si tu peux faire face à ta famille qui te dénigre, ne rentre pas dans les détails. Si tu vois que il est important de clarifier les racontes, comme on dit, fais face à ta famille. Parce que la famille, c'est la famille. Alléluia. Tu peux aussi faire face quand il y a une jalousie. Ta famille, ton entourage. Mais ne rentre pas dans les détails. Ça va encore créer d'autres ennuis, d'autres difficultés. Vous savez, nous rentrons dans une nouvelle année. Une année différente de cette année. La taille qui est devant toi, tu ne sais pas. Les démons qui ont été planifiés, on ne sait pas. Mais nous prions pour que l'année 2021 soit meilleure pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous prions que l'année 2021 nous apporte la solution. Mais il y a des choses que nous ne pourrons pas nous séparer de ça. Nous devons savoir que la jalousie sera toujours en face de nous, dans la famille, nos entourages, et au travail, dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur nous. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la Foi, à commenter, à partager notre chaîne et n'oubliez pas non plus de commenter. Si vous avez besoin de sujets de prière, vous avez besoin de prière, d'encouragement, vous avez besoin de quelque chose, allez sur notre playlist, vous allez trouver nos encouragements, nos prières, nos sujets qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.